on est très heureux en cette matinée de vous retrouver, vous qui êtes nombreux à l'écoute de la 89.9 en FM, www.abkradio.com. Beaucoup de musique, du divertissement et de l'information pour vous aujourd'hui. Soyez à l'écoute, restez des nôtres, on a 3 heures à passer ensemble. Une information, c'est une nouvelle. On va le dire terre à terre. Une information, c'est une nouvelle. Mais une nouvelle intéressante. Elle peut nous amener à nous projeter. Elle peut nous amener à comprendre notre environnement, comprendre là où on vit. Elle peut nous amener aussi à nous améliorer. Parce qu'il y a des informations qui nous permettent de savoir ce qui s'est passé de l'autre côté de notre quartier, dans l'autre partie du pays, dans l'autre partie de la ville. On a toujours besoin de savoir. Mais aussi, il y a des informations qui nous permettent d'être des bons citoyens. Par exemple, si on nous dit qu'il faut désormais changer de carte d'identité, ça va passer dans ce qu'on appelle les informations qui sont un rassemblement d'informations. Donc ça passe à la radio ou à la télé dans ce qu'on appelle la tranche d'information. Et là, ça permet justement aux citoyens de savoir désormais qu'on va lui demander, par exemple, comme je l'ai dit, une nouvelle carte d'identité, où on peut simplement lui demander de changer de carte d'identité. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc l'information, c'est toute nouvelle qui a un intérêt pour celui à qui cette information est destinée. En fait, qu'on soit un enfant, qu'on soit un adulte, il faut qu'on interroge la source de l'information. L'enfant qui va venir me dire dans ma salle de classe qu'on a augmenté la pension, est-ce que je dois croire immédiatement? Non. Mais si c'est la directrice qui vient dire on augmente la pension, c'est beaucoup plus crédible. Et là, on est obligé de savoir que cette information est vérifiée. Donc, on va attribuer un degré de crédibilité aux personnes qui nous donnent l'information. Aujourd'hui, on a de nouveaux médias qui sont arrivés, comme Internet. Il faut beaucoup se méfier d'Internet, parce que beaucoup de choses circulent sur Internet qui ne sont pas vraies. Contrairement aux radios et aux télés. On va dire qu'il faut beaucoup plus faire confiance aux radios et aux chaînes de télévision qu'à Internet où vous, moi, le voisin peut s'asseoir et écrire n'importe quoi. Au moins la télé et la radio, c'est entre les mains des professionnels qui prennent le temps de se rassurer que ce qu'on vous dit est quand même à peu près vrai. Sur Internet, on va venir vous dire il y a eu 100 morts à Yaoundé, par exemple. La personne qui le dit n'était même pas là. Alors qu'au niveau de la radio, on a des obligations. Les journalistes qui travaillent au niveau des radios et des télés ont l'obligation de recouper l'information. Et ça fait en sorte que l'information, quand on va vous la donner, soit crédible. Donc il faut filtrer les sources d'information. Il faut évaluer la crédibilité même de la personne qui est en train de vous donner l'information. Et comme on le dit toujours, si c'est passé à la radio, si c'est passé à la télé, c'est donc que c'est vrai. On a beaucoup de responsabilités. On a beaucoup de responsabilités parce que on peut donner une information incomplète et on peut même déformer l'information. C'est des cas qui sont souvent arrivés. Si à la radio, par exemple, on vous dit, je dis n'importe quoi, tel membre du gouvernement est mort, et qu'il n'est pas mort, ou bien qu'il n'est pas encore mort, on n'a pas dit la vérité. Et le fait de dire, par exemple, que tel membre du gouvernement est mort peut déstabiliser le Cameroun. C'est arrivé dans d'autres pays. Donc, celui qui donne l'information, le journaliste qui donne l'information, a une obligation, celle-là, d'être toujours près de la vérité. Parce que les informations ne se manipulent pas. Ce n'est pas n'importe qui a le droit de manipuler l'information. On a donc cette obligation-là de toujours se rapprocher de la vérité, vraiment être sûr que ce qu'on dit est ce qui est. Parce que ça peut entraîner le chaos. Si vous dites, je reprends cet exemple-là, tel membre du gouvernement est mort, ou bien vous annoncez un coup d'État à Yaoundé, alors que c'est faux. Vous créez la peur à Douala, les militaires de Douala peuvent prendre les armes et se rendre tous à Yaoundé,
alors que ce n'est pas vrai. Donc vous vous retrouvez, vous, en tant que personne qui a transmis une information, responsable de la sécurité du pays. Donc c'est des cas de figure avec lesquels, effectivement, on doit faire attention. Si à la radio ou à la télé, on dit que, par exemple, le coronavirus est fini, on est responsable. S'il y a des personnes qui décident de ne plus suivre, par exemple, les mesures barrières, en ce moment-là, on est responsable puisqu'on a aidé ces personnes-là à ne plus suivre des mesures qui allaient sauver leur vie. À la limite, on est criminel parce qu'on aurait pu leur dire que le coronavirus n'est pas fini, continuer à laver les mains, à faire attention, ainsi de suite. Donc, on a une très grande responsabilité en tant que journaliste dans la transmission de l'information. On doit donner la bonne information à notre public et surtout éviter de la déformer ou de donner l'information à moitié parce que tous ces cas de figure-là sont dangereux. Alors, ceux qui veulent devenir journalistes, la première des choses, il faut qu'ils sachent qu'on ne devient pas journaliste pour être riche. Non, ça, il faut oublier ça. Si vous voulez être riche, faites autre chose, ne devenez pas journaliste. Mais maintenant, il faut qu'ils sachent qu'ils seront responsables de beaucoup de choses. Il y a des moments où vous devrez manipuler de l'information en se demandant si je donne cette information-ci au grand public, est-ce que ça va aider ou alors est-ce que ça va détruire? C'est un très haut niveau de responsabilité et il faut être au courant de cette responsabilité-là avant de s'engager dans le métier de journaliste. Sinon, on va faire tout et n'importe quoi, simplement parce qu'on a l'opportunité d'avoir une antenne, on va dire ce qu'on veut, à quel moment on le veut, on va devenir un juge en pensant qu'on a des super pouvoirs alors que ce n'est pas ça notre rôle. Notre rôle, c'est simplement d'informer. Que les jeunes qui veulent devenir journalistes sachent qu'on ne devient pas journaliste pour être star, pour devenir riche, mais pour servir la nation, servir le pays.